Vous êtes sur Média et soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons une auteure sénégalaise qui vient de publier son tout premier roman. Il s'intitule La pomme d'Adam, tel le fruit défendu, une fiction qui raconte les péripéties d'une jeune fortunée et brillante étudiante en médecine qui en veut plus de la vie. Mais que désire-t-elle vraiment? Quelle est la pièce du puzzle qui manque à sa vie presque parfaite? C'est à découvrir dans cette première parution de Fatou Ouleye Sambou que nous avons l'immense honneur de recevoir sur ce plateau. Soyez la bienvenue. Merci Alexis. Madame Sambou, d'abord, ce roman est-il en partie tiré de faits réels, d'anecdotes personnelles ou est-ce juste de la pure fiction? Merci d'abord pour l'invitation. Alexis, je ne dirais pas que c'est de la pure fiction parce que lorsqu'on écrit, il y a notre bagage personnel, disons, notre vécu quotidien qui va toujours impacter sur nos écrits. J'ai essayé autant que faire se peut d'améliorer les choses que je vis au quotidien, disons, les expériences qui me sont racontées. J'ai essayé de les améliorer pour qu'il y ait une touche d'optimisme, pour que, disons, pour qu'elle soit comme j'aurais aimé qu'elle soit dans la vraie vie. Alors pourquoi La pomme d'Adam, tel le fruit défendu, pour narrer l'histoire de Rokhaya, jeune étudiante en médecine, et de Doudou Gueye, professeur de mathématiques quadragénaire? Oui, parce que, disons, l'héroïne du roman a cueilli et peut-être croqué le fruit interdit à l'occasion d'une, disons, longue traversée à la quête du bonheur. Elle s'est permise une petite récréation qui va, heureusement ou malheureusement, constituer une sorte de prison pour elle à la fin. Intéressons-nous maintenant à l'auteur. Vous êtes né de deux parents fonctionnaires, un commissaire de police et une enseignante. Vous voyagez de région en région au gré de leur affectation. Est-ce que ce parcours de nomade ou de perpétuelle voyageuse qui a cultivé en vous cette envie d'écrire ou est-ce l'influence de votre profession? Je rappelle que vous êtes journaliste. Oui, disons, par rapport à mon métier de journaliste, je n'étais pas du tout prédestinée à ça. J'ai eu un bac scientifique, j'ai un bac S2, j'étais à la faculté de médecine, mais je ne me sentais pas vraiment à ma place. J'étais au département de pharmacie notamment. L'écriture a précédé la profession de journaliste parce que j'ai commencé à écrire quand j'étais en C1. C'était pour moi une façon de m'évader. Au début, c'était des gribouillages, je sais. Et je me souviens quand j'étais plus petite et que mon frère et mes sœurs m'embêtaient. Ma maman, qui est enseignante, elle me demandait toujours de m'asseoir à côté d'elle, histoire de me canaliser et d'écrire mon ressenti. Bon, souvent, j'exagérais pour qu'elle me désigne, disons, coupable et les autres fautifs. Et c'est là, en réalité, que j'ai compris que c'est vraiment ce qui me calmait. Parce que l'écriture est pour moi une sorte de thérapie. Donc, c'est de là que tout est parti. Maintenant, pour Maktar Sylla, docteur en lettres et en histoire, qui a fait la préface de votre ouvrage, La pomme d'Adam est une fiction littéraire de haute facture sentimentale, esthétique et humaine. Quelle problématique particulière de la société sénégalaise actuelle avez-vous voulu faire ressortir à travers cette première parution? Oui, je crois que le thème principal du roman, c'est la quête effrénée disons, d'argent, de ressources par les parents qui ne sont pas forcément là pour leurs enfants sur le plan affectif. Ils font tout pour les mettre dans de bonnes conditions. Notamment dans le roman, nous avons Rokhaya qui a un papa diplomate et une mère commerçante qui sont toujours en voyage. Et elle, lorsqu'elle voyait ses amis qui sont entourés de leurs parents, elle a été élevée par sa tante divorcée et qui vivait dans la maison. C'est cela, en fait, en réalité, qui l'a poussée dans les bras de celui qu'elle voyait un peu, en qui elle voyait une figure paternelle. Et c'est de là, d'ailleurs, que j'ai tiré le titre La pomme d'Adam, puisqu'elle a un peu croqué, plutôt cueilli le fruit interdit. Alors, comment maintenant s'est déroulé le processus de création de votre premier ouvrage? Déjà, l'idée m'est venue, j'étais au téléphone avec un ami. Je suis une personne qui aime imaginer des histoires, notamment sur les réseaux sociaux. Ça fait plusieurs années qu'il m'arrivait d'utiliser. J'ai une petite cousine qui s'appelle Rokhaya. Elle a maintenant 20 ans.
Quand il avait 12-13 ans, j'aimais bien faire des chroniques sur les réseaux sociaux disant ma cousine Rokhaya, ma cousine Rokhaya. Et un jour, je me suis dit, bon, comme j'ai toujours commencé à parler de l'histoire de ma cousine Rokhaya, pourquoi ne pas poursuivre avec ce personnage-là déjà? Et un jour, j'étais au téléphone avec un ami, je lui ai dit, imagine, je lui ai raconté l'histoire, il m'a dit, bah, ce serait une très belle histoire qui pourrait accrocher. Pourquoi ne pas en faire un livre? Je dis, bon, je ne vais pas prétendre en faire un livre. D'abord, c'était pour faire une chronique, certainement à publier sur les réseaux sociaux. Mais à la fin, je me suis dit qu'il y avait matière à vraiment partager ça dans une maison d'édition et c'est parti. Et avant d'entamer la rédaction de votre roman, improvisiez-vous au fil de l'histoire ou aviez-vous toute la trame de votre histoire? Vous avez déjà un plan bien défini, le début, la fin? Ou c'était de l'improvisation? Disons qu'au début, j'imaginais pour chaque personnage un rôle bien défini. Mais au fur et à mesure que j'avançais, je me rendais compte qu'il fallait changer, arranger ou tout simplement modifier le rôle. Mais à la fin de la rédaction, je me suis rendu compte que de façon inconsciente, j'ai représenté pour chaque personnage une émotion bien particulière. Pour certains personnages, c'était la jalousie, pour d'autres, c'était, disons, la philanthropie, notamment c'est le cas de Rokhaya. Pour d'autres, c'était l'envie. Mais c'est vrai que d'autres émotions se sont présentées dans certains personnages, mais de façon très minime. Et quand on décide de se lancer dans cette aventure qui est de devenir auteur, que ressent-on surtout quand on travaille sur sa première œuvre? Ce qu'on ressent, disons que le jour où déjà j'ai envoyé le tapuscrit et que j'ai reçu la note de lecture de Harmattan, je me suis dit, tiens, c'est le plus beau jour de ma vie pour le moment. C'était vraiment un honneur et je me disais que j'allais partager, comme j'ai dit que je suis très optimiste, j'allais partager quelque chose de positif aux autres qui n'ont pas forcément des événements positifs dans leur vie et que j'allais partager une partie de moi-même à mon entourage, à tous ceux qui voudront bien me lire. Vous êtes également une blogueuse passionnée, très active sur les réseaux sociaux, vous l'avez dit il y a quelques instants. Dans les histoires que vous partagez, l'on retrouve souvent l'amour. Est-ce à dire que Fatou Ouleye Sambou est une personne sentimentale ou hypersensible? Je suis hypersensible en réalité. Je dis souvent, je ressens les choses plus fort que les autres, disons. Il est facile de me frustrer comme il est facile de me faire plaisir sur le bon sens du terme. Une tempête émotionnelle. Oui, je suis, disons, très transparente également. Quand je suis heureuse, souvent tout le monde le sait à travers les réseaux sociaux. Quand je suis énervée également, ça se sait très vite. Donc, je pense que l'amour, c'est comme une issue, disons, face à tous nos problèmes du quotidien. Face à l'adversité de la vie? Oui, c'est comme une sorte de, disons, comment je peux appeler ça? C'est comme une sorte de remède miracle. De remède miracle, oui. De bonnes nouvelles qui viennent du ciel, voilà. Ces réseaux sociaux, tout comme le digital plus globalement, occupent une place importante dans notre quotidien. Pour revenir à votre passion sur les réseaux sociaux, alors pour certains, ils contribuent à notre désocialisation en causant une distance physique entre des personnes proches, par exemple. Partagez-vous cet avis? Pas forcément, on peut parler plus ou moins de complémentarité. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, j'ai eu beaucoup de réactions par rapport au livre. C'est grâce aux réseaux sociaux puisque j'ai mis à profit ces compétences-là que j'ai pour la promotion du livre à travers notamment le teaser que j'ai réalisé. On peut parler de complémentarité, mais il faut savoir doser les choses. Ne pas être aveuglé par les réseaux sociaux, y être 24 heures sur 24, savoir qu'on a une vie et que rien ne vaut vraiment la chaleur humaine. Alors aujourd'hui, le digital représente, selon vous, une menace pour la lecture sur papier? Oui, mais il y a quelque chose qui est important. Rien ne peut remplacer le contact entre le roman et entre le papier et l'humain.
certainement avec notamment la barrière de la lumière, on peut être vite distrait. D'ailleurs, lorsqu'on lit sur son téléphone portable, on peut avoir un message sur un réseau social ou être tenté de faire autre chose. Alors que très souvent, lorsqu'on se concentre, lorsqu'on tient son roman, son livre entre les mains, il y a très peu de choses qui peuvent nous distraire ou nous détacher un peu de cette aventure-là. Merci Fatou Laïsambour pour cet éclairage autour de la parution de votre premier roman qui s'intitule La pomme d'Adam. Merci à vous Alexis. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média 1.